Bonjour les amis, bien content de vous retrouver. Alors dans cette vidéo, je vous présente des salambo ganaja. Donc le salambo, en fait, c'est une forme de pâte à choux, forme de goutte, si on peut dire. Et ganaja qui vient du chocolat Valrhona, bien connu, dont j'ai déjà présenté. Chocolat ganaja, donc à 70% de cacao. Allez, c'est parti, on y va pour notre pâte à choux. Alors, pour commencer, pesez l'eau, sel, sucre. Voilà, ensuite mettre le beurre. Et enfin, le lait. Et de mettre tout ceci sur le feu, voilà, jusqu'à l'ébullition. Et enfin, donc il restera à mettre la farine pour faire cette pâte à choux. Alors en fait, au départ, ça s'appelait pas pâte à choux, mais pâte à chaud, puisque c'est une pâte que l'on cuit sur le gaz, et c'est sous Antonin Carême, grand pâtissier de l'époque, qui a fait évoluer cette pâte à chaud en lui rajoutant des œufs après cuisson, et c'est devenu la pâte à choux telle qu'on la connaît aujourd'hui. Voilà, c'est un petit détail qui est intéressant, je pense, à savoir que cette pâte à choux donc s'appelait d'abord une pâte à chaud. Hein. Voilà. Donc l'opération de la farine a été rajoutée hors du feu, et une fois que tout est mélangé, à ce moment-là, on commence à faire cette première opération qui est très importante dans l'élaboration de la pâte à choux, qui est le desséchage. Donc cette partie-là est absolument importante. On va enlever une partie de son liquide, donc l'eau, le lait, et c'est grâce à cette opération que votre pâte à choux va former de beaux petits choux ronds, évidemment s'ils sont bien pochés, pardon. Voilà, donc faut pas hésiter. Alors surtout là c'est une quantité un petit peu importante. Alors, en principe avec un quart de litre on fait 60 petits choux, et là j'en ai fait le double, donc on arrive à 120. En principe j'en ai fait un petit peu plus, 150, 160 si mes souvenirs sont bons pour cette quantité. Ça va assez vite, hein, simplement un petit peu de pâte, ça vous donne vraiment un développement qui est important. D'ailleurs, on peut dire aussi que au cours des années qui sont déroulées, l'évolution de la pâte à choux a été assez marquante. Il y avait plus de farine, il n'y avait pas de lait, alors qu'aujourd'hui on enlève un peu de farine, on y rajoute un peu de matière grasse, qui fait que ça fait des pâtes à choux qui sont un petit peu plus fragiles, mais qui sont en même temps très souples. Qui tiennent longtemps, alors qu'avant elles avaient tendance un petit peu à sécher en fin de journée, et donc là on n'a plus du tout ces problèmes là entre guillemets. Par contre il faut les cuire correctement, il faut pousser la cuisson un petit peu plus de façon à ce qu'ils tiennent. Du fait qu'il y a un petit peu moins de farine, ils sont un petit peu plus fragiles, mais un goût incomparable par contre. Ça a vraiment bien changé dans le bon sens. Alors on continue un petit peu ce desséchage avec le batteur. Alors si vous faites à la main, bon courage, parce que là vous en aurez besoin pour faire ce mélange. Et vous attendez en fait que la fumée disparaisse, et ensuite vous rajoutez les œufs. Alors vous remarquerez que les œufs, je les ai battus. Ça a un avantage, c'est qu'elle rentre un petit peu mieux dans la pâte à choux. Voilà, et alors si vous, c'est pas une obligation, hein, vous pouvez ne pas les battre. Je vous conseille de le faire, il y aura peut-être un petit peu moins de force à mettre si vous le faites à la main. Bon, alors là par contre, j'ai avancé la vidéo pour que ce soit plus agréable, ça dure un petit peu moins longtemps. Là ici il n'y a pas de subtilité particulière, il faut simplement mélanger, et ensuite on va vérifier que cette pâte à choux a suffisamment de liquide, car je parlais du desséchage tout à l'heure, du desséchage,
ça implique, si elle est trop desséchée, qu'il faut lui rajouter un petit peu plus d'œufs. Donc la quantité d'œufs est variable. Donc il y a la quantité que je vous ai donnée est juste, à condition qu'elle ne soit pas trop desséchée ou pas assez desséchée. Donc l'objectif, c'est qu'en fin de parcours, on ait une pâte à choux qui fasse un ruban. Voilà, on y est. Là, je fais un test. Voilà, et là, on s'aperçoit que le ruban, on l'a pas. C'est une pâte à choux qui est encore épaisse. Ouais, ça se fait pas facilement. Voilà, donc tous les œufs ont été mis et en définitive, il en manque. Donc je casse un œuf, je le bats, parce que je vais peut-être pas tout mettre. Je vais le mettre en deux fois, peut-être, s'il y a besoin. Voilà, donc c'est pourquoi il faut le battre de façon à ce qu'il y ait un œuf entier. Voilà, c'est reparti. Et donc je vais la régler, c'est-à-dire qu'elle fasse ce ruban en fin de parcours, pas trop. Et pas, sinon le développement n'est pas optimum. Si vous en mettez trop, eh bien ça ne développera pas suffisamment. Vous aurez une pâte à choux qui va rester plate. Et si au contraire la pâte à choux est trop épaisse, ben, c'est pareil, il faudrait développer, mais elle ne développera pas d'une manière harmonieuse, ça va pas bien se passer non plus. Alors voici donc la forme des salambos. C'est une sorte de chou qui est allongé sur la fin. Et ensuite, donc un petit peu de dorure. Alors, la dorure, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire on en met sur le chou, pas sur la plaque. On a vite tendance à en mettre trop sur le pinceau. Donc prenez-en, tapotez un petit peu, et ensuite venez caresser de haut vers le bas et de bas vers le haut notre pâte à choux, de façon à ce qu'elle soit dorée bien partout. Un petit coup de fourchette, on la tremper dans de l'eau, parce que sinon la pâte à choux va coller sur la fourchette. Et voilà, vous trempez une fois et ensuite vous en faites deux salambos. Alors la cuisson, une vingtaine de minutes à 220 degrés. C'est important d'avoir un four assez chaud de façon à provoquer le gonflement. Alors ensuite pour la crème ganacha, mettez votre lait et la crème dans une casserole. Alors en fait, vous allez vous apercevoir que c'est une crème pâtissière avec une petite modification. On a enlevé un petit peu de lait pour remplacer par de la crème, de façon à ce qu'elle soit un petit peu plus riche, meilleure au goût. Et ensuite, il y a un petit peu moins de farine de maïs, puisqu'en fait le cacao, lui, une fois froid, va durcir. Donc en fait, on met un petit peu moins de farine pour avoir une crème qui soit chocolatée, mais qui soit pas trop non plus, enfin trop dure entre guillemets non plus. Voilà, donc vous mettez à chauffer le lait et la crème. Ensuite, on mélange bien le sucre avec les jaunes d'œufs. Donc là, c'est une toute petite quantité. J'ai fait 5 salambos. Donc si vous voulez en faire un petit peu plus, n'hésitez pas à doubler la recette de la crème, puisqu'en fait, les salambos en pâte à choux, il y en a plus que ça. Donc voilà, en fonction de ce que vous souhaitez faire. Là, ici, c'est pour 5 salambos au niveau de la crème. Voilà, que ce soit bien clair. Voilà, donc bien mélanger de façon à ce que notre appareil blanchisse, épaississe un petit peu. Une fois que ça a bouilli, on verse une partie dans les jaunes, voilà, tout en remuant pour éviter de cuire les jaunes. Et on reverse le tout dans la casserole et on va cuire pendant 1 minute et demie. C'est une petite quantité, donc ça suffit. Si vous avez des quantités plus grandes, à ce moment-là, allez jusqu'à 2 minutes. Il faut que ce soit bien cuit, au niveau microbiologique, bien sûr, mais aussi au niveau de la consistance. Ça va faire une crème pâtissière qui va tenir. Voilà, une fois que ça a bien bouilli pendant 1 minute et demie environ, eh bien, on va mettre le chocolat coupé fin, de façon à ce qu'il
fondre rapidement. Alors sans le gaz dessous, hein, je l'ai arrêté. C'est suffisamment chaud. À mettre dans un petit récipient, filmer au contact pour éviter que se forme une peau, et ensuite au frais jusqu'à complet refroidissement. Voilà, une fois que c'est froid, faites des trous donc sous les salambeaux. Alors là j'ai utilisé un stylo. Bon, évidemment il n'y a pas la mine présente. Et ensuite, il suffira simplement, avec une poche et une douille, de les remplir. Alors pour le fondant, achetez-le chez votre pâtissier. Alors mettez une quantité suffisante de fondant. Là j'ai mis environ 500 grammes, parce que ça se vend en conditionnement d'1 kg. Donc là j'ai mis environ 500 grammes. Un petit peu d'eau, la poudre de cacao, et on commence à mélanger. L'objectif est de faire un fondant tiède. On ne doit pas sentir la chaleur en mettant le doigt dedans. C'est important puisque si vous dépassez cette limite, votre fondant va devenir terne, il ne sera pas brillant. Donc c'est important de le chauffer doucement. Ouais, je suis à 4 ici. Et dès que ça chauffe un petit peu, je suis en dehors de la casserole de façon à répartir cette chaleur. Et en veillant à ne pas dépasser que ce soit pas chaud au doigt, hein, vraiment c'est important. Donc ici j'ai testé un petit peu avant notre ruban, voilà, je fais un ruban avec le fondant de manière à glacer donc notre salambeau. Il y a plusieurs méthodes, alors, donc ça c'est la méthode ruban avec donc une spatule en bois. On peut le tremper toute la partie dessus et enlever au doigt le supplément. Là je viens aussi au doigt de façon à boucher un peu les trous, faire que ce soit le plus uniforme possible. C'est un peu délicat. Voilà une première partie. Alors si vous faites des éclairs par exemple, en une seule fois c'est suffisant. Là le salambeau étant plus large, je le fais en 2 fois. Et j'enlève l'excédent sur les côtés, le devant, enfin partout, de façon à faire un glaçage le plus propre, le plus net possible. Alors, ça sèche assez vite en fait. Ça devient solide entre guillemets en quelques minutes. Une fois que c'est fait, les mettre au frais. Et voilà, une fois terminé, passé au froid, ça vient solidifier et ils sont brillants. Preuve que ça n'a pas été trop chauffé. Ça devient vraiment très terne si vous allez trop loin dans la température. Donc on ne doit pas sentir la chaleur, hein, je répète, c'est important. Merci de m'avoir suivi, je vous souhaite un bon courage et puis merci de mettre le petit pouce, de vous abonner à la chaîne et à très bientôt. Salut à tous!